Je vois un peu, je sais que ton argent, tes 600 000, ça dérange, tu vois, non? Mais ici, là, je vois que tu es pas bien. Ouais, 600 000. Ouais, Seigneur, comment on va faire? Bon, Audrey, présente-toi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, bonjour la baronne, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde. Je suis Audrey, CEO de la marque Light Cosmétique, petite commerçante au Cameroun. Euh, voilà, c'est tout. Voilà. C'est toi qui m'as contacté sur Internet. Oui. Pourquoi tu m'as contacté? En fait, je vous contacte, je vais commencer mon récit par dire merci à toutes les personnes qui me soutiennent parce que voilà, je ne savais pas que les Camerounais avaient autant d'amour via vous. Merci, merci, merci. Je vous contacte parce que j'ai été arnaquée, je dirais comme ça, par un couple, Michel Essomba et Achille Emana. Uh-huh. Je viens à visage découvert, je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi parce que après avoir écouté tout ce qu'ils peuvent faire, bon, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais bon, j'ai préféré témoigner à visage découvert parce que je n'ai rien à cacher et je n'ai rien à craindre. Michel et son père, je la Bon, rencontre alors, dans je vais te six. poser la question. Comment tu rencontres Michel et son... Attends, première question. Est-ce que tu as déjà vu Michel et Somba avec tes yeux? Jamais. Est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés pour boire un verre ensemble? Non, non. Ça fait combien de temps que vous discutez ensemble? Ça fait une année. Une année. Ça fait une année exactement que vous êtes amis. Comment as-tu rencontré Michel et Somba? Alors, Michel et Somba, Dame Michel et Sono, parce que Somba, ce n'est pas son nom, et Sono vient vers moi en tant que cliente, par le biais d'un grand frère que je respecte beaucoup, que je viens d'avoir tout à l'heure, qui m'a demandé de ne pas me laisser faire parce qu'il connaît qui je suis, comment je suis, et il sait que je ne suis pas une personne malheureuse. Je rencontre Michel et son papa, le bias de mon grand frère et ami Achille Dicolo. Uh-huh. Oui. Comment, ça dit qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes rencontrés, parce que vous n'êtes pas rencontrés physiquement. Ça veut dire que, comment ça s'est passé? Achille Dicolo te connaît comment? Toi, tu connais, parce qu'Achille Dicolo vit aussi ici. Comment tu as fait pour être ami avec Achille Dicolo? Parce que c'est un peu bizarre tout ça. Achille Dicolo, c'est le grand frère de mon meilleur ami. Parce qu'Achille, ce n'est pas mon ami, Achille, c'est mon tonton. D'accord? Achille, c'est l'ami de Carlos Naosi, qui est mon meilleur ami au Cameroun. Je Mhm. pense que ceux qui le connaissent sur les réseaux, parce que c'est un gars de la nuit, c'est un gars assez populaire. Et puis, c'est Mhm. mon meilleur ami, c'est avec lui que je partage mon quotidien, c'est lui qui m'aide dans tous mes petits travaux et tout et tout. En fait, c'est un frère. C'est lui, un jour à la boutique à Essos, parce que ma boutique, elle est située à Essos, à Yaoundé, Mhm. arrive avec Achille. Il me dit, voilà mon grand frère et tout, il est au Cameroun et tout, on sympathise. Pendant ce temps, Achille est au téléphone avec Dame Michel et Somba. Mhm. Il lui dit, voilà, avec une petite qui se bat pas mal et tout, elle est en train d'ouvrir son magasin, Monsieur Achille pourra témoigner. Elle dit, ah, qu'est-ce qu'elle fait dans quoi? Achille lance la vidéo et puis fait le tour de la petite boutique en fait. Elle dit, oui, moi-même, mon père, je voulais me lancer dans la cosmétique. Vraiment, j'ai besoin de produits cosmétiques. Oh là là, qu'elle me fasse des débits et tout. Donne-lui mon numéro de téléphone. Monsieur Achille Emana Monsieur Achille Dicol, autant pour moi, excusez-moi, était en train de rentrer après 10 jours. Donc, elle devait payer pour que j'empaquette des produits et que Achille remonte avec les produits. Mhm. Sauf que devenu du jour au lendemain, ah non, demain, je rencontre des problèmes, on me publie sur les réseaux sociaux, elle pleure et tout. Moi, je me suis prise d'empathie parce que, bien évidemment, quand quelqu'un pleure, ça fait mal à quelqu'un qui a du cœur. Mhm. Et puis voilà, on a causé, parlé, je lui ai même proposé d'aller chez un prêtre que je connais bien au Cameroun et tout, on va taire les noms. Voilà, c'est comme ça qu'elle m'a en fait, elle m'a fait du rentre dedans. Parce que je vous ai envoyé toutes les conversations, vous avez vu. Mhm. Mhm. Et ensuite, comment vous avez fait pour que vous tombez dans les histoires d'argent, de cotisation? Qu'est-ce qui se passe exactement?
Voilà. En date du 14 juin 2024, ça faisait 6 mois, parce que c'était en janvier, janvier 2024 que je rencontre Dame Michel Essomba. Je me rends compte qu'elle a beaucoup de lacunes, genre elle s'en mêle les pédales, tous les jours c'est une nouvelle histoire. La facture s'est élevée à 4 500 €, donc 3 millions et poussière en francs CFA, des produits de la marque qu'elle voulait créer. Elle n'a pas de sous, je lui propose que voilà, on a des petites tontines et tout, que ma soeur fait, voilà, tu peux entrer dans les tontines et tout. Non, j'ai sauté une partie. Elle vient me voir. Elle me dit, vu que c'est difficile pour moi, est-ce que tu peux me trouver une cotisation de 100 000 francs au Cameroun? Je lui dis, non, actuellement les cotisations sont entamées, les cotisations de moi sont entamées et sont presque à la fin vu que nous sommes en juin. Mais j'ai ma soeur, vous avez des captures de sa cotisation. J'ai ma soeur qui fait des petites tontines et tout. Je lui explique comment ça se passe. Elle me dit, oui, ajoute-moi s'il te plaît ma soeur et tout. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'on a bien à faire sa marque de thé avec les noms qu'elle bouffe. Pour cotiser, c'était avec beaucoup de difficultés. Je vous envoie toutes les captures, donc voilà. Elle avait combien de noms dans la cotisation? 3 noms. 3 noms. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous cotisez combien par... Comment ça se passait la cotisation? La première cotisation qu'elle a faite avec beaucoup de difficultés, mais elle a fini parce que je ne suis pas là pour salir quelqu'un ou bien pour porter atteinte à l'image d'une personne. Non, je suis là pour proclamer mon Dieu. Et avec beaucoup de difficultés, c'était 10 300 la journée. Elle cotisait les 30 000. Oui, 30 000 la journée, oui. Elle a pu avoir sa marque de thé. Voilà. Après, on a commencé à parler. Est venu le temps de mon anniversaire. Elle me dit, oui, écoute, c'est ton anniversaire. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vous ai envoyé toutes les captures. Je lui ai dit, ah non, ça... J'ai besoin d'elle. Elle me dit, non, je vais t'offrir un gâteau. Elle m'a offert un gâteau. C'était vraiment une bonne grande sœur. Je ne vais pas cracher sur tout ce qu'elle a pu faire pour moi. Non, je ne peux pas. Donc voilà. Jusqu'à ce fameux jour où elle nous a montré qui elle était vraiment et que ce qu'on disait sur les réseaux sociaux était vrai d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? La cotisation, ça coûte combien? Celle qui a des problèmes en ce moment. C'était combien? On cotisait combien? 3 100 francs la journée. 3 100 francs la journée. Et comment ça s'est passé? Michel avait combien de noms dans cette cotisation? Sinon, comment s'est passé le fait que... Est-ce que les membres de la réunion savaient que c'était Michel Essomba, puisqu'elle vit ici et on connaît un peu tout ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que tu sois honnête. Qu'est-ce qui s'est passé? De toutes les cotisations que j'ai créées, je n'ai jamais pu mettre son nom parce qu'il y avait des personnes qui soutenaient que c'était Michel Essomba. Sauf que j'ai toujours dissuadé les gens parce que, bon, pour moi, je pense que les gens changent. Moi, j'ai eu un problème dans ma vie. Peut-être ceux qui me regardent sauront, moi, j'ai failli faire de la prison pour une amie. Et c'est un juge d'instruction qui a compris et qui a cru en moi et qui a fait en sorte que je sois en liberté aujourd'hui. Donc pour moi, les gens peuvent changer. J'ai été arnaquée justement. C'est pour ça que je ne vais pas laisser Michel ni Achille. Peut-être qu'ils vont penser que c'est de l'acharnement. Non, ce n'est pas de l'acharnement. Mais j'ai déjà été victime. Au point où j'ai failli faire de la prison au Cameroun. D'accord. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont me reconnaître et ils viendront inbox vous affirmer ce que je vous raconte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu ces problèmes maintenant avec Michel Essomba au niveau de l'argent? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Nous créons le 3 100 francs. Elle vient et me dit, s'il te plaît, il faudra mettre sinon, on fait la charte, on ajoute tout le monde dans le groupe et tout. Elle dit, tu sais, voilà, j'ai des projets au Cameroun, il y a ma maman qui veut faire, ma maman qui ne se sent pas bien et tout, parce que elle avait cette habitude-là, quand elle appelle des gens au téléphone, elle me met sur l'autre ligne, donc je peux écouter les conversations des gens et tout. Et là, j'ai écouté la conversation avec sa mère, elle me dit... Bon, en passant, je te pose une question. Une question. Oh, avant que tu continues. Pourquoi Michel Essomba t'envoyait les conversations de tous les gens en Europe, les vidéos, les choses? Comment tu as... Pourquoi tu détiens
autant de choses de la diaspora, toi? Bon, en fait, Michel, c'était, comme je vous ai dit depuis le départ, quand je vous ai envoyé mon message, je vous ai dit, Michel, c'était une bonne grande sœur. On se parlait, hein. Michel, c'est quelqu'un que je connais comme la paume de ma main et je tombe un peu de nu qu'elle s'amuse avec moi, qu'elle s'amuse avec ma santé, mon argent. L'argent de mon association, autant pour moi, parce que c'est pas pour moi, mais l'argent de mon association et elle me jette à la verdure populaire alors qu'elle sait que je connais beaucoup de choses. Mais c'est juste qu'en fait, elle sait que je ne suis pas quelqu'un qui bavard, je n'ai pas d'amis. Parce que moi, j'ai reçu beaucoup de choses des gens de la diaspora et c'est très grave. Bon, bref, c'est pas pour ça qu'on est là. Maintenant, explique-nous. Alors, elle a mis sinon. Vas-y, je vais plutôt couper. Elle dit elle veut faire les tombes parce que sa maman ne se sent pas bien et tout. Je dis, on ne sait jamais, il faut prévoir. Je dis d'accord. Elle fait filmer les tombes qu'elle m'envoie. Elle me demande de chercher un technicien qui va faire le devis et tout. Je tiens à rappeler que on avait une relation petite sœur, grande sœur. Je tiens à le souligner. Donc, du coup, on fait partir. Non, je fais venir le technicien. Le technicien essaie de regarder la vidéo et tout. Elle me dit, ouais, ma petite soeur, tu sais, il faudrait que je fasse les tombes et tout. Non, 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 comme à l'accoutumée. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, je vais te donner un nom. Elle me dit, est-ce que tu ne peux pas aligner les noms? Je lui dis, non, je ne peux pas aligner les noms. Pourquoi? Parce qu'une association, c'est un groupe de plusieurs personnes. Moi-même, mon nom, il est à la fin. Mon premier nom, il est 5e et le reste, c'est à la fin. On ne peut pas t'aligner tes noms, ce n'est pas possible. Il faut rester dans la transparence. Elle a voulu se fâcher. Finalement, elle dit, oui, je prends le premier nom. En date du 23 janvier 2000, le 7 janvier, je crée le groupe. J'intègre les membres et tout. Entre autres, il y a 2 dames qui connaissent parfaitement Michel Issoumba. Je vous ai envoyé des captures. Quand les dames, elle avait mis sa photo de profil où il y avait son visage. Les dames entrent, elles viennent, elles me disent, Audrey, il y a Michel Issoumba dans le groupe. Je dis, non, 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 c'est pas Michel Issoumba. Peut-être elle a mis une photo de star, c'est un peu comme moi, je peux mettre la photo de quelqu'un que j'apprécie bien et tout et tout. Les dames là me disent, non, Audrey. Je vais inbox dire à Michel que maman, ça a plu. Il y a 2 femmes qui disent là-bas que tu es entrée dans une tontine de 2100 francs, tu as bouffé 15 noms et tu as fui. Elle se fâche, elle me dit pourquoi elle parle de moi et tout. Je dis non, maman, calme-toi. Tu n'as pas besoin de t'énerver et tout et tout. Je venais juste. Et là, je ne vais pas vous mentir, j'ai menti à ces dames. J'ai dit que ce n'était pas Michel Issoumba. Alors, ça me reste néanmoins sceptique et elles disent qu'elles ne cotisent pas Michel Issoumba. Parce que voilà, j'insiste, finalement, les dames, elles cèdent. On cotise Michel Issoumba, le montant que vous connaissez. Tu peux dire le montant, hein, tu peux dire le montant. 125 000 ont été cotisés au total. D'accord. Le samedi matin, parce que la réunion, le 23, si vous regardez, le 23, c'était un vendredi. Le samedi, elle envoie le numéro très en colère parce que l'argent n'a pas atteint le montant, parce que le montant initial, c'est 830 000. La cotisation, en fait, se fait après chaque 15 jours, 3100 francs par jour. Donc, pour avoir capital, qu'est-ce qu'on fait? On élargit sur 15 jours, une personne bouffe, et puis après, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et nous sommes 18 membres. Vous avez des listes. Le montant fait 830 000. Il y a des dames qui sont restées sceptiques. Elles ont même dit qu'elles ne cotisaient pas. J'ai insisté pour qu'elles cotisent. Finalement, elles ont accepté de cotiser, mais le 30. Oui. Elles cotisent le 30 à Michel. Michel entre dans le groupe parce que les dames ont cotisé en retard. Je vous ai envoyé, elle se met à faire du bacam. En fait, le samedi d'abord, parce que je suis en train de sauter, le samedi, l'argent est envoyé. Elle envoie un numéro de téléphone sur lequel nous devons déposer les sous au Cameroun. D'accord. Je dis, il n'y a pas de souci. Je dis à ma petite soeur, vas-y, fais la transaction. Elle fait la transaction au nom de monsieur Achille Emana Edimi. On essaie 400 000, on essaie 500 000, ça ne passe pas. On essaie 400 000, ça ne passe pas. On fait une première transaction, 365 000, et une deuxième transaction, 160 des poussières de 1000, celle que vous avez là-bas. Avec le... Au nom de Achille Emana Edimbi.
Avec son numéro de téléphone. Pas plus d'écran, vous voyez, Mm. j'ai bien demandé. Demande-lui de regarder le téléphone. Est-ce qu'il a reçu? Oui, il a reçu. Elle m'envoie cette vidéo, cet audio d'Achille Emana très en colère. Et moi, je lui ai fait le message. Je lui ai dit, écoute, voilà, suite à tous les problèmes qu'il y a, on va faire l'effort de compléter l'argent pour que ça fasse 830 000 d'ici le 30. Dis à tonton Achille que lui peut nos excuses, parce que je ne savais même pas déjà que c'était lui qui allait prendre des sous. Elle m'envoie la même que je vous ai envoyée, sauf qu'elle supprime le message. Malheureusement, sur mon téléphone, les messages ne se suppriment pas. Donc, aujourd'hui, nous avons la confirmation que M. Achille Emana a effectivement reçu l'argent grâce à le voice qu'elle-même, elle a envoyé. D'accord. Que j'ai fait jouer au début. Maintenant, qu'est-ce qui se passe donc pour que Michel Essomba ne veut pas rembourser l'argent? Comment est-ce que tu as entrepris des... Comment elle a fait pour qu'elle quitte, elle ne veut plus vous donner votre argent? Alors, le 7 au matin, j'entre dans le groupe, je fais la file de la liste en fait, parce que c'était la deuxième personne qui bouffait. Je fais la liste. Je mets la liste à jour. Quand je mets la liste à jour, je me rends compte que Dame Michel Essomba a quitté le groupe à 7h34, 7h35. 7h35, oui, effectivement. Je vais dans son inbox, je lui dis, mais pourquoi tu quittes le groupe? Et toi, elle me dit, non, comme l'argent n'a pas donné le montant qu'il fallait, tu as suivi comment Achille a parlé. Je lui dis, ah maman, tu as mis jusqu'à 6 non, tu ne peux pas te retracter. Et puis, ça va confirmer les dires des dames là que tu as dû entrer dans les tontines. Bouffer est parti. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, je la supplie. Je lui dis, maman, s'il te plaît. Elle me dit, oui, je vais cotiser, mais je reste hors du groupe. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Nous sommes le vendredi 7 février 2022. 25, oui. Je demande à Michel à faire 19h parce que c'est la date butoir, c'est 20h. Je lui dis, maman, s'il te plaît, est-ce que tu ne cotises pas? Elle me dit, oui, je vais cotiser, je suis en route pour le magasin et tout. Elle me dit qu'elle arrive au magasin, malheureusement, le magasin, il est fermé. J'ai toutes les vidéos et les audios, je vais faire jouer ça après. Vas-y. Elle me dit à la dame qui bouffe que je vais plutôt lui donner son argent le lundi matin. J'entre dans le inbox de la dame, je lui dis, comme tu vois, si, voilà, Michel est désolé, dans sa région, apparemment, il n'y a qu'un seul magasin, un seul tabac qui envoie des sous. Je te présente mes excuses, attends le lundi. La dame s'enflamme parce qu'elle et Michel, justement, avaient un antécédent, j'ai oublié de souligner. Elles ont un antécédent où Michel avait mal répondu à la dame et tout. Bref, un problème de femme. Bon, je ne suis pas là pour étaler leurs problèmes. Donc la dame refuse de prime abord. Je dis à la dame, non, il faut patienter. Finalement, la dame accepte. Le lundi, le week-end passe. Le lundi, je repars des dames Michel et son je lui demande qu'est-ce qu'il en est des sous des dames. Elle me dit, oui, je vais envoyer, je suis dans le taxi et tout. 19h, elle arrive, elle filme le magasin, elle dit le magasin il est fermé, oh non, j'ai laissé les sous, on va vous envoyer les sous. Je repars dans l'inbox de la bénéficiaire, je lui dis s'il te plaît, patiente. Elle me dit d'accord, jusqu'à quelle heure? Je lui dis bon, X heure, elle va envoyer, puisqu'elle dit il n'y avait pas de couverture, il y avait beaucoup d'histoires. Mardi pareil, mercredi pareil, jeudi pareil. Mercredi, c'était on n'envoie pas, en région parisienne, on n'envoie pas les transferts d'argent le mercredi dans le magasin là. Oh, nanani, nanana, elle a raconté un tas d'histoires. Vous avez toutes les captures. Vendredi, c'était l'apothéose. Jeudi, autant pour moi, c'était l'apothéose. Je l'appelle, oh non, ma mère, ça ne va pas. Ma mère, on va la débrancher. Oh, je lui dis, Michel, tu as lu notre charte. On a dit dans notre charte que la cotisation ne connaît pas le deuil, l'amitié, la famille. Rien du tout. Moi-même, je suis ta petite soeur, comme tu m'appelles, mais quand il faut te cotiser, je te cotise. Michel, s'il te plaît. Elle me dit, je lui dis, tu n'es même plus dans le groupe. Je n'ai pas dit aux dames que tu n'étais plus dans le groupe. S'il te plaît, s'il te plaît. Je lui envoie les messages des dames. Les dames commencent à menacer. Oh, puisqu'elles sont en fait deux dames qui connaissent Michel. Oh,
On t'avait dit que c'était Michel Lessomba. Là, voilà qui a pris l'argent. Elle n'a pas cotisé le deuxième nom. Oh, on va venir chez toi. Oh, je dis, vous connaissez tout, madame, vous connaissez tout. Les dames m'ont torturé psychologiquement. Elles m'ont insulté, agressé. Tout ce qu'elles m'envoyaient comme menace, j'envoyais à Michel. Je dis à Michel, maman, s'il te plaît, fais l'effort. S'il te plaît, oui, je vais envoyer demain, je vais. Je lui, vers 18h le jeudi, j'envoie des messages, Je lui dis, mais ça ne va plus. Si ça ne va pas, je vais envoyer le numéro du monsieur qui a bénéficié. Je suis fatiguée. Je suis malade, Michel. Je sors de l'hospitalisation. Je ne peux pas supporter cette pression. Je vois pas, elle m'a bloqué sur tous ces numéros. Est-ce que tu as contacté Achille Mana avec tout ça? Oui, et vous allez tomber des nues. Je reste le vendredi sans solution. Je vais vers le numéro bénéficiaire et je peux vous lire le message que j'ai envoyé à Achille parce que c'était un audio. Je l'ai encore en tête parce que pour moi, je voulais tellement toucher sa sensibilité. Je voulais tellement qu'il m'aide parce que Mme Michel Lessomba, avant de me bloquer, m'a dit, si tu essayes, n'essaye pas de donner le numéro d'Achille Mana. Et d'ailleurs, si tu le sais, il ne va pas vous répondre. Je dis non, ce monsieur ne peut ne pas nous répondre. Il a porté les couleurs du Cameroun, c'est une noble personne. Je ne pense pas qu'il ne puisse pas écouter les pleurs des petites personnes qui ramassent presque les poubelles pour pouvoir cotiser. Non, non, je ne pense pas. Alors, le vendredi matin, je prends mon courage, je fais un voice à monsieur Achille Mana. Est-ce que tu peux nous faire lire le voice? Oui, oui, je l'ai en tête. Ben, tu peux lire, tu peux faire. Il est dans ton téléphone. Ok, vas-y, dis ce que tu lui as dit. En fait, je suis un peu émue quand il s'agit de ça parce que j'ai été blessée, parce que je suis allée vers lui comme un père. Alors, le vendredi matin, je fais un voice à monsieur Achille Mana. Je lui dis, bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi de faire irruption dans votre inbox. C'est pas normal. Je ne devrais pas venir dans votre inbox, mais là, je suis désolée. Je suis clouée entre le marteau et l'enclume. Je ne sais plus quoi faire. Monsieur, si je viens vers vous, c'est parce que vous êtes une légende. Vous êtes un peu comme la police. Vous avez porté les couleurs du Cameroun. Vous êtes censé nous protéger. Je suis une jeune dame qui a eu le malheur de tomber sur votre compagne, qui a pris l'argent de mes adhérents. Je vous en supplie, comme un père, comme cette légende-là, je sais que vous avez porté fièrement, dignement les couleurs du Cameroun. Je vous en supplie de faire entendre raison à votre compagne pour qu'elle me donne mon argent. Cordialement, une jeune dame qui se débrouille, maman de 2 enfants, je vous en prie, aidez-moi. Monsieur ne m'a jamais répondu jusqu'aujourd'hui. Effectivement, comme sa compagne avait dit. Qu'est-ce que tu souhaites maintenant, maman? En fait, honnêtement, si je n'avais pas été bloquée par Michel et son nom, si j'avais eu ne fût-ce qu'une réponse de ce monsieur qui est une légende, ce monsieur que je respecte, parce que ça, c'est un papa, ce monsieur qui a porté des couleurs... Mais il faut dire son nom. C'est quoi ce monsieur? Dis son nom. Ce monsieur Achille Emana, qui a reçu l'argent des petits... Excusez-moi. Ne pleure pas, maman. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Assia. Là, des petites personnes qui se battent, qui essayent d'améliorer le quotidien de leur famille. Honnêtement, je ne serais pas venue sur Internet. Vous savez, quand je vous ai contacté, ce n'était pas pour venir exposer qui que ce soit parce que là, je suis en train d'aller
contre mon éthique, contre ma personne. Je ne suis pas une personne réseaux sociaux et tout. Non, non, non. Je vis ma petite vie dans mon coin comme tout bon petit Camerounais. Mais face à cette injustice, je ne pouvais pas fermer ma bouche. J'ai plusieurs fois essayé de rentrer en contact avec des personnes proches à Michel. Elle a demandé à toutes ces personnes de me bloquer. Excusez-moi, je vais citer le nom d'une personne ici, particulièrement qui est son amie, qui est son allié au quotidien, Papy Longchamp. J'ai essayé, je suis entrée en contact avec eux, je suis entrée en contact avec Dame Aurore Rambo. J'ai essayé, je suis entrée en contact avec le neveu d'Achille Emana, à qui elle a demandé de me bloquer, que j'étais une personne nuisible et qu'elle n'avait pas de temps pour ça et que je m'agitais parce qu'elle m'avait bloqué. Je ne peux pas avoir l'argent des gens d'une association et bloquer les gens, c'est pas possible. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ok. Bon, moi, je demande ici au frère Achille Emana de rembourser. Parce que, en réalité, c'est quand même à lui qu'on a donné. Et il y a des preuves que c'est lui qui a reçu l'argent de cette cotisation. Pardon, excusez-moi un moment. Ne pleure pas, ça ne sert à rien. Il y a des preuves, il y a des voices. C'est lui qui a reçu l'argent. C'est à lui qu'on a remis l'argent de la cotisation. Si, depuis, je vais vous dire, depuis hier, ça fait près de toute la journée, j'ai tout fait pour trouver la solution. Il faut qu'il donne l'argent de ces gens qui ramassent les poubelles au Cameroun. 3100 francs par jour. Vous imaginez? On est ici pour près de moins de 600 000. Voilà des femmes qui souffrent. Cette fille est harcelée par l'association. Cette fille est combattue. Cette fille n'arrive plus à dormir. Parce qu'il faut rembourser cet argent. Vraiment. Ma soeur, est-ce que tu as un dernier mot à dire avant que je ne prenne Papy Longchamp derrière? Je voulais vous dire merci et je voulais dire merci à toutes ces personnes qui me soutiennent. Excusez-moi de passer par votre canal, mais à travers tout ça, j'ai vu l'amour des Camerounais. Vous particulièrement, si vous n'avez pas été là, je ne sais pas ce que je serais devenue parce que j'ai pleuré dans votre téléphone, je ne sais pas pendant combien d'heures. Merci, merci et merci encore. Je tiens à remercier aussi ici Papy de Longchamp, Monsieur Achille Dicolore, Dame Aurore, Vanessa, bref, tout le monde qui m'envoie des messages, tout le monde qui est là pour moi. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous dire merci en fait. Ma chérie, je vais profiter pour dire à toi et à beaucoup de gens qui vivent au Cameroun là que ne croyez pas que quand les gens voyagent ici en bain, ils ne sont plus des escrocs. Vous ne devez plus faire confiance aux gens qui sont en bain. Il faut arrêter ça. Quelqu'un est en bain, il vient vous narguer et voler une petite argent de cotisation. Il ne faut pas que vous croyez que quand les gens sont ici en bain, s'ils sont escrocs, ils vont caler escrocs. Donc vraiment, ma chérie, beaucoup de courage. Et j'espère que Michel Essomba va penser à remettre cet argent. Quel que soit ce qu'elle vit maintenant. Et je tiens à dire ici que hier, j'ai discuté jusqu'à 1h du matin avec Michel Essomba pour trouver la solution, pour éviter ce qui se passe en ce moment. Je lui ai dit, c'est l'argent de la sueur des petites mains au Cameroun. Il faut le rembourser. Donc, ma soeur, beaucoup de courage et on va veiller, on va suivre cette histoire. Et moi, je tiens à dire ici à Michel Essomba que tu as beaucoup de choses en ta possession. Tu peux retourner toute la diaspora. Tu peux retourner toute la diaspora. J'ai vu seulement un petit quart de choses. Je conseille à la diaspora, à tous les amis de Michel Essomba, de lui dire de remettre l'argent de ses enfants-ci. Parce que ce que ces gens ont en main, vos photos, ce que cette fille a en main, si ça commence à sortir, la diaspora va se renverser. Je vous dis ça doucement. Ça peut s'arrêter. Dites à Michel de compter l'argent des enfants-ci et de les donner. Parce que ce que moi j'ai vu, j'ai entendu, les vidéos que j'ai vues, il y a les gars que leurs annonces qu'elles ont fait en bain,
est là-bas au Cameroun. Ça va se retrouver sur Internet. Je vous conseille de parler là-bas pour que tout s'arrête. Oh. Voilà ça que j'avais dit. Voilà ça que j'avais dit. Je vous interpelle d'arrêter vite cette histoire. Voilà ça. Je ne suis pas allé à gauche, à droite pour tout ce que j'ai dans mon téléphone. Que cette fille a de la diaspora. Je vous conseille qu'on donne l'argent et on quitte ça. Voilà mon conseil. Ma soeur, est-ce que tu as un dernier truc à dire? Oui, ce que je voudrais dire ici, en fait, je profite de votre canal pour dire que nous n'allons pas lâcher Michel et Samba. Ils ne sont pas prêts à la laisser. Je compatis à son deuil. Finalement, nous ne savons pas si c'est vrai ou c'est faux. Bref. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je peux continuer. C'était tout à l'heure à 11 h. D'accord. Nos sincères condoléances, mais il s'agit de l'argent des gens. D'accord. Monsieur Achille Emana, vous êtes ma cible. Mais je vous parle aujourd'hui en vous regardant droit dans les yeux. Je ne veux pas entrer dans les détails. Je connais plein de choses. Je connais comment l'argent fait pour atterrir chez vous. Je connais tout et tout. Et quand je dis que vous êtes ma cible, croyez-moi, vous êtes ma cible. Et vous allez payer mon argent. Vous particulièrement. Et je sais de quoi je parle. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Ok, maman. Beaucoup de courage. À très bientôt.